Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Emmanuelle Galichet. Bonjour, enseignante chercheuse en physique nucléaire au CNAM. Aujourd'hui, 50 pays se réunissent à Bruxelles pour le premier sommet mondial sur l'énergie nucléaire. On va parler de nos ambitions françaises, puisqu'Emmanuel Macron va s'y rendre, savoir si on a les moyens de nos ambitions. Mais avant, une question sur la bataille idéologique. Quand vous voyez ce sommet aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a complètement changé de dimension, que les pro-nucléaires ont gagné cette bataille ? Alors oui, vous avez raison, mais je me dis pourquoi une bataille pour une production d'énergie, quoi, un bien commun finalement, hein, l'énergie est vraiment un bien commun. Et je me dis, oui, aujourd'hui on a gagné, hier on perdait, on se retrouvait sans énergie, peut-être que demain on sera encore sans énergie. Donc il ne faut pas crier victoire, il faut simplement continuer à faire une industrie responsable et de qualité et faire de la science surtout de bonne qualité. Alors il y a plus de pays effectivement qui sont convaincus de la nécessité pour le mix énergétique du futur de remettre du nucléaire, mais on l'a dit, il faut beaucoup d'argent, ça coûte très cher. On ne sait pas d'ailleurs combien d'argent il faut pour les futurs EPR. Et c'est un peu ça la question, est-ce qu'on est sûr de faire le bon choix avec le nucléaire? Quand on voit que d'autres pays comme l'Allemagne font le choix du renouvelable, est-ce qu'on est sûr que le kilowattheure d'électricité nucléaire sera compétitif face aux nouvelles énergies demain? Alors moi, je ne poserai pas le problème dans cette dimension-là. Le coût, si vous voulez mettre une taxe carbone sur les hydrocarbures, de toute façon, le coût peut augmenter. Les ressources sont en ce moment en train de s'amenuiser partout. Donc le coût, c'est pas ça l'important. C'est d'avoir une énergie abondante, pilotable, et il faut avoir plein d'énergie parce que l'électricité demain va être multipliée par 2, 3, 4, on n'en sait rien encore par rapport au scénario. Mais de toute façon, on aura besoin de toutes les énergies bas carbone. Donc il n'y a pas de se dire bah non, celle-ci elle est trop chère, je la prends pas. Il va falloir diminuer les coûts, ça c'est sûr, mais on aura besoin de toutes les énergies, éolien, solaire, l'hydroélectrique, la géothermie et le nucléaire. Et on aura besoin de tous les financements. La Banque européenne d'investissement évite de financer tout projet nucléaire depuis près de 40 ans. La Banque mondiale, elle, n'a pas de nouveau projet depuis 1959. Qu'est-ce qu'on fait là concrètement? Il faut complètement changer ces institutions internationales? Je pense que tout le monde doit avoir un peu de courage. Et en premier lieu, les investisseurs. Effectivement, l'énergie nucléaire, c'est capitalistique. Ça veut dire qu'on a beaucoup besoin d'argent au début pour construire, pour avoir une sûreté de bonne qualité. Mais ensuite, c'est quand même extrêmement rentable. On le voit avec le parc EDF. Je veux dire, il y a quand même, c'est quand même intéressant. Donc, je pense que les investisseurs aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir des visions à court terme. Il faut voir à long terme. Nos enfants ont le droit de vivre sur une planète dans laquelle on respire correctement et qu'on ne meurt pas du fait des particules fines et qu'ils puissent innover, inventer des nouvelles choses sans être complètement... voilà, donc il faut du courage. Mais je reviens quand même sur la dimension économique parce que vous venez de dire c'est très rentable, il suffit de voir le parc nucléaire existant. Le parc nucléaire existant, il faut les grands carénages. Absolument. Il faut ensuite gérer le coût des stocks, des déchets pour des milliers, des dizaines de milliers d'années. En fait, il y a une certaine opacité sur le coût total de la production d'énergie nucléaire. Et même EDF le dit, en fait, il y a une incertitude sur combien va coûter ce stockage pendant 10 000, 50 000 ans. Il faudrait faire un coût complet pour être bien sûr que c'est la bonne énergie au bon coût. Alors, je ne suis pas experte en économie du nucléaire, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que le démantèlement et la gestion des déchets sont déjà dans le prix du kilowattheure que nous payons aujourd'hui. Ça, c'est clair. Après, vous avez des choses, des crises économiques, vous pouvez avoir des inflations dont on ne sait pas dans le futur comment elles seront menées. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous payons déjà la gestion des déchets et le démantèlement des centrales nucléaires. Donc, on ne peut pas dire que le coût complet n'est pas fait. Il est fait sur une base actuelle qui peut effectivement évoluer dans le temps, mais en tout cas, on y pense déjà. Toutes les industries ne le font pas. On connaît le coût complet, mais parfois on n'arrive pas à le chiffrer quand on vend les projets industriels. Quand on voit ce qui s'est passé à Hinkley Point, à quel point ça dévie, on se dit que le projet en fait de base n'a rien à voir avec ce qu'il est aux finalités. Là, c'est parce qu'il faut gagner des appels d'offres en fait au départ. Est-ce qu'on a toujours en France, si on enlève ce sujet d'Hinkley Point, de quoi vendre à l'international nos centrales, notre savoir-faire? On est toujours fort en nucléaire?
Oui, je pense qu'on l'est encore. Il y a une maîtrise industrielle à retrouver. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu 20 ans de nucléaire un peu bashing, on va dire. Et donc, on a les meilleurs ingénieurs, finalement, qui sont partis plutôt dans la finance que dans l'industrie. Donc là, il faut remontrer que l'industrie est intéressante pour l'ingénierie. Et il faut que les ingénieurs retrouvent cette maîtrise industrielle des coûts et planning. En fait, tout est là. Coût, planning, vous êtes bon. Si vous déviez sur le planning, vous déviez sur le coût. Donc, par exemple, moi, dans les formations d'ingénieurs, on fait vraiment du management de projet en mettant en place des vrais indicateurs sur coût et planning, ce qui peut-être n'a pas été fait dans toutes les écoles d'ingénieurs dans les 20 dernières années. Alors, il y a une nouvelle catégorie de réacteurs nucléaires qu'on appelle les SMR, les petits réacteurs, très prometteurs. En tout cas, il y a plein d'entreprises, de start-up qui se créent sur ce sujet-là. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que la technologie est là? Est-ce que c'est pas risqué de disséminer comme ça du combustible nucléaire un peu partout, près des usines, dans les villes, pas dans les jardins mais presque? Est-ce qu'on maîtrise bien tout ce cycle? Alors aujourd'hui, on est complètement au début. Effectivement, vous avez raison. Il faut qu'on le maîtrise correctement. Et donc, c'est ce qu'on s'y emploie. Enfin, l'État et les industriels s'y emploient. Moi, je verrais que la première chose qui est hyper intéressante et fondamentale pour l'énergie nucléaire et l'industrie, c'est que ces SMR, ça fait bouger. Ça fait réveiller l'industrie. C'est comme le New Space pour le spatial. Absolument. On est vraiment exactement dans le même cadre. Et donc, il faut que les jeunes puissent voir qu'il y a des projets, qu'on est en train d'innover, qu'on est en train de travailler pour le futur. Sinon, on est mort. Donc après, toutes les startups n'iront pas jusqu'au bout. Il y a des concepts qui sont plus ou moins matures. Par exemple, les réacteurs à neutrons rapides, nous étions les leaders il y a encore 20 ans sur les réacteurs à neutrons rapides. On a construit même des prototypes en France, Phoenix, Super Phoenix. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on mise sur des technologies sur lesquelles on a une compétence, et puis il faut y aller. Il faut encore une fois, il faut du courage. Vous dites faut y aller, mais Christophe a raison quand il dit dans les jardins, on va en avoir partout en ville. Cette idée de prolifération du nucléaire un peu partout à côté de nous, est-ce qu'il faut l'accepter? Comment il faut l'expliquer au grand public? Est-ce qu'il y a un risque? Alors, il y a toujours, le risque zéro n'existe pas dans la vie, donc il y a un risque pour toute industrie et pour même le quotidien est risqué quelque part. Donc effectivement, maintenant il faut le maîtriser. C'est risqué. Absolument. De toute façon, à la fin, bon. Mais il faut le maîtriser. Donc l'ASN veille à cela, dans le sens où il n'y aura pas de concept et de petits réacteurs dans les villes ou à côté des zones industrielles qui ne sont pas passés au microscope de l'ASN quelque part. Et donc, il faut faire confiance à nos autorités de sûreté qui ont une vraie compétence de contrôle. Et donc, on verra au fur et à mesure, on est vraiment au début. C'est des réacteurs papier quelque part. Donc, allons à la fin du process et voyons ce qu'il en reste. Vous disiez, effectivement, autorité de sûreté. Il y a un débat actuellement sur la fusion de deux autorités qui étaient chargées un peu de veiller à la sécurité du nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'on va baisser le niveau de vigilance? Non. C'est ce que disent les détracteurs, en tout cas, du nucléaire. Non, il faut absolument, ça c'est une idée fausse, on ne peut pas revenir en arrière dans la sûreté nucléaire. Nous avons aujourd'hui une réglementation, ce qu'on appelle des exigences, qui sont absolument de haute qualité et on ne reviendra jamais en arrière, quels que soient les concepts et même au niveau international. Tous les concepts d'aujourd'hui sont avec une sûreté d'aujourd'hui. C'est pas la sûreté d'hier. Donc, il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière sur la sûreté nucléaire. Donc ça ne change rien, cette fusion ASN et RSN, ça ne change rien? Ça ne changera rien si c'est mené correctement. Le facteur humain, vous le savez, dans la sûreté nucléaire, c'est un des premiers éléments sur lesquels on travaille. Il faut que ce soit fait correctement et il faut qu'on augmente les moyens humains. Ah, c'est ça la crainte. Les deux entités, on réduise d'autant et que vous savez que les moyens budgétaires sont très contraints en ce moment. On a encore creusé le déficit l'an dernier. C'est ça l'inquiétude aussi. Mais l'inquiétude, elle est justifiée. Mais encore une fois, si vous voulez refaire du nucléaire de manière un peu importante, vous devez vous donner les moyens. Et les moyens humains, c'est la première des choses. Mais même au niveau ingénierie, aujourd'hui, en France, il faut qu'on reforme. On a un manque clair d'ingénieurs et de techniciens notamment. Donc tout ça, il faut se donner les moyens et ça, c'est l'État qui doit le faire. Merci beaucoup, Emmanuelle Galichet, d'être venue nous voir ce matin dans Good Morning Business.